Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 27 avril 2025. Une livraison qui nous emmène du côté de la Belgique. En Belgique pour parler du cadet national Noah Sadiki. Sur les traces de Dieu merci Mbokani, de Niskens Kebano ainsi que de Chancel Mbemba. Et nous allons évidemment parler aussi des léopards U20, la République démocratique du Congo qui a infligé une défaite à la Tunisie U20 sur sa propre pelouse sur le score de 0 but contre 2. On en parle également, mais commençons d'abord par le cadet national. Bonne nouvelle pour le cadet national qui fait partie des 5 nommés au soulier d'ébène qui récompense le meilleur joueur d'origine africaine évoluant dans le championnat de Belgique. Et cette information nous est partagée par le média l'avenir.net au travers d'un article intitulé Arokodare, David El Wadi, Onyedika et Sadiki, les 5 nommés pour le soulier d'ébène 2025 sont connus. Les 5 nommés au soulier d'ébène qui récompensent le meilleur joueur d'origine africaine évoluant dans le championnat de Belgique ont été révélés ce vendredi 25 avril 2025 par l'organisation. Je vais vous lire cet article. Tolu Arokodare de Genk, Promise David de l'Union Saint-Gilloise, Zakaria El Wadi du KRC Genk également, Raphaël Onyedika du club de Bruges et Noah Sadiki de l'Union Saint-Gilloise sont les 5 joueurs qui se disputeront le trophée le 12 mai à Bruxelles. Le soulier d'ébène qui a été attribué pour la première fois en 1992 à Daniel Amokachi en est à sa 34e édition. Il était revenu l'année dernière à Kevin Denke, l'attaquant togolais du cercle de Bruges parti depuis aux États-Unis au Chicago Fire. Le Nigérian Tolu Arokodare, 24 ans, dispose d'un solide dossier en tant que meilleur buteur du championnat cette saison, 17 buts et 6 assists en phase classique, 3 en play-off dans l'équipe qui a dominé la compétition régulière. Son coéquipier marocain Zakaria El Wadi, 23 ans, peut lui aussi se vanter du bilan collectif du Racing Genk à qui il a apporté son impact défensif sur le flanc droit en plus de 4 buts et 2 assists depuis le début du championnat. Comme Genk, l'Union Saint-Gilloise présente 2 joueurs parmi les 5 nominés comme Arokodare. Côté limbourgeois, Promise David, 23 ans, est le fer de lance de l'attaque unioniste avec 16 buts et 4 assists. Canadien d'origine nigériane, il a fait trembler les filets à 5 reprises depuis le début des playoffs permettant à son club de se hisser provisoirement en tête du classement. Le belgo-congolais Noah Sadiki, 20 ans, est quant à lui un élément indispensable de l'entrejeu de Sébastien Pokonioli dans un rôle de relais. Le Nigérian Raphaël Onyedika, 24 ans, complète le plateau, moins en vue statistiquement en parlant en raison d'une position plus reculée. Il est primordial en tant que pare-choc dans le système brugeois. Voilà donc le soulier d'ébène qui récompense donc les meilleurs joueurs africains, joueurs d'origine africaine ou joueurs africains aussi qui évoluent du côté de la Belgique. Et Noah Sadiki qui continue à nous faire honneur bien évidemment parmi les nommés, et c'est déjà beaucoup bien évidemment. Nous posons la question de savoir Noah Sadiki sur les traces de Dieu merci Mbokani, de Chancel Mbemba Mangoulou, de Niskens Kebano ou encore
de Lembi, Nzelo, ils sont nombreux ces Congolais qui ont été nommés et ceux qui ont remporté aussi ce trophée. Depuis son instauration en 1992, quelques Congolais ont déjà enlevé ce prix. Il s'agit notamment d'Hervé Nzelo Lembi en 2000. Il était joueur du club de Bruges. Nous avons également Mohamed Tchité en 2007 avec Anderlecht et Dieu merci Mbokani. D'abord en 2012 puis en 2020 aussi. Dieu merci Mbokani l'a remporté à 2 reprises. Et Niskins Kebano l'a remporté aussi en 2015. Vous savez d'autres joueurs comme Christian Louindama qu'on appelait le boss du côté du Standard de Liège qui a également été nommé. Ils sont nombreux. Et Noah Sadiki sur les traces de ses aînés. D'ailleurs, actuellement, il évolue avec Chancel Mbemba Mangoulou dans la tanière. Et donc, il a pu certainement avoir quelques conseils pour lui permettre d'exceller dans ce championnat belge et dans la capitale belge aussi, la capitale où il a du reste été formé. Donc, Noah Sadiki, bonne chance à toi, même si on ne va pas arriver. On sait que Arokodar est un nom auquel vous êtes habitué. On parle souvent de lui tout simplement parce qu'il est coéquipier du juriste KMB au KRC Genk. Et quand le KRC Genk joue, nous en parlons ici dans le cadre de notre tour d'horizon. Et souvent, quand il y a but, très souvent c'est Arokodar qui l'inscrit. On parle de lui et donc il a frappé très fort cette saison, même si dans ses playoffs, Genk commence à avoir quand même quelques soucis. Bon, Genk va quand même jouer ce dimanche, je crois. Ce dimanche, le match retour face au Royal Antwerp. Le match aller s'était soldé sur le score d'un but partout. D'ailleurs, le but des Anversois a été inscrit par un binational belgo-congolais, petit frère du Neymar congolais, qui n'est autre que Michel-Ange Balukuisha, qui fera l'objet de notre deuxième livraison de ce dimanche 27 avril justement. Alors, Noah Sadiki a un impact certain dans cet effectif de l'Union Saint-Gilloise, lui qui est dirigé en club par Sébastien Pokonioli et dans la tanière par un autre Sébastien, lui c'est de Sabre. Et donc on espère qu'il deviendra aussi un élément moteur du dispositif tactique de Sébastien de Sabre comme il l'est chez Sébastien Pokonioli. Alors cette saison, après leur match de la 5e journée des playoffs et leur belle victoire à l'extérieur sur le terrain du club de Bruges qui était avant ce match leader du championnat belge, 0 but à 1, un but inscrit grâce à une passe décisive de Noah Sadiki à la 34e minute. Noah Sadiki, titulaire, qui avait d'ailleurs disputé l'intégralité de ce match. Et tenez, il s'agissait de sa 22e titularisation pour ce match. Son temps de jeu cette saison est de 4454 minutes sur les 4864 minutes possibles. Sadiki a participé à 49 des 50 matchs de son équipe. Est-il un robot? C'est une question qu'on est en droit de nous poser. Papa Francis Sadiki est petit, un robot Tonini. Il a quand même inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives. Alors, dans la tanière, c'est sûr, je ne vois pas un léopard de Sébastien de Sabre pour limiter un peu, ne pas élargir la liste, avoir plus de temps de jeu que Noah Sadiki. En tout cas, s'il y en a un, il pourrait égaler peut-être. Alors, je suis en train de me poser la question aussi si dans le championnat belge, il y a quelqu'un qui a plus de temps de jeu que Noah Sadiki. Ça reste quand même à vérifier. Donc, une fois de plus, moi je dis déjà félicitations à Noah Sadiki, quelle que soit l'issue, le 12 mai prochain. Mais en tous les cas, on y reviendra quand le vainqueur sera connu. Alors, d'un ancien léopard U20 au léopard U20 actuel, nous allons donc parler de nos léopards U20. Mais avant, permettez-moi de souhaiter quand même un heureux anniversaire à Daniel Chilanda, coéquipier de Noah Sadiki du côté de l'Union Saint-Gilloise, mais lui évolue plus avec les U23 unionistes, mais de temps en temps il est appelé aussi chez les A pour dépanner. Daniel Chilanda Kabongo Mpoyi, défenseur central de l'Union Saint-Gilloise qui peut jouer aussi comme back droit, est né un certain 27 avril 2006. Ce jour, il totalise 19 ans. Je m'étais promis de ne pas oublier ce jour, donc c'est ici l'occasion pour moi pour lui souhaiter un heureux anniversaire. Daniel Chilanda.
Mbotama elamu, comme on dit en lingala, en Kikongo, Mbutukulu wa Mbote. En français, évidemment, là, tu sais, heureux anniversaire, happy birthday to you, bro. On espère que cette CAN qui débute le jour de ton anniversaire va t'apporter bénédiction pour tes prestations lors de cette CAN. Nous voulons une prestation honorable pour la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo, U20, qui a remporté le dernier match de fixation contre la sélection tunisienne. Vous savez, le Léopard U20 se prépare du côté de la Tunisie. Et il y avait ce match amical contre la Tunisie. Victoire de la République démocratique du Congo, 0-2 avec des buts de Tony Talassi. Encore lui, félicitations à Talassi. Talassi des Anges Verts, décidément, des clubs qui arrivent qu'on ne connaissait pas avant nous produisent finalement des pépites. Félicitations aux Anges Verts de Kinshasa. Et c'était à la 37e minute. Mais nous avons aussi un but d'Isaac Loupouikou. Lui évolue du côté du stade de Malherbe de Caen. Il a inscrit son but dans les temps additionnels de la deuxième période à la 93e minute pour une victoire 0-2 contre 2. Félicitations à nos fauves et la Fédération congolaise de football association qui nous donne cette information. Nous dit CAN U20 Égypte 2025 à l'issue d'une confrontation âpre et intense. Nos Léopardos s'imposent sur le score de 0-2 contre 2 contre une belle équipe tunisienne U20 et de nous donner le programme, la suite disons. Le travail continue en Tunisie jusqu'au mardi 29 avril, jour du départ pour le lieu de la compétition. On ne peut qu'être content et souhaiter toutes les bonnes chances à nos Léopardos qui, nous l'espérons, pourront franchir un cap, ce qui n'a jamais été le cas avec les Léopards. On sait que les Christian Luindama, leur génération, n'avaient pas franchi l'étape de la phase des groupes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce dimanche 27 avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Joignez-vous à nous pour souhaiter à Daniel Chilanda un heureux anniversaire et partagez avec nous en commentaire votre avis sur ces deux sujets, les Léopards U20 et l'ancien Léopard U20, le cadet national Noah Sadiki. Vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, s'il vous plaît, rejoignez les 29 000 abonnés de Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas, une fois abonné, d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra dès que vous serez abonné. Elle permet de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit bye.